Salut à tous, c'est Jean-Baptiste et aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel pour maximiser tes investissements crypto qui est comment se constituer une base de données d'investisseurs rentable. Que tu sois débutant ou un investisseur expérimenté, regarde bien cette vidéo car ça va pouvoir potentiellement transformer tes résultats. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner une méthode pas à pas qui va te permettre de constituer toi-même ta propre base de données de Whale Crypto. Pourquoi une base de données de Whale est importante? Eh bien, tout d'abord, ça va te permettre d'avoir accès à des informations qui sont précieuses. En fait, ces whales, donc des whales, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des investisseurs qui ont plusieurs centaines de milliers de dollars, voire millions de dollars dans leur portefeuille crypto. Et donc, si tu les suis, tu vas avoir accès à leur propre réseau, à leurs investissements et aux infos qu'ils ont. Bien souvent, ils connaissent des créateurs de projets. Deuxième chose, si tu suis des investisseurs qui sont expérimentés, techniquement, ces gens-là, ils ont déjà fait beaucoup d'argent. Donc, par leurs résultats, ça te prouve bien qu'ils sont bons et que techniquement, s'ils investissent dans des prochaines cryptos, eh bien, s'ils ont déjà réussi à faire de l'argent en crypto, pourquoi ils n'en referaient pas? Troisième chose, ça te permet de gagner du temps. Évidemment, si jamais tu as quelqu'un qui investit pour toi, tu reçois les notifications en temps réel de ce qu'il fait, ça te permet de même pas avoir besoin de chercher tes cryptos, de regarder quelles sont les bonnes cryptos à analyser ou à investir. Tu as directement une liste de cryptos qui peut te permettre, que tu peux acheter ou aller analyser ensuite. Donc là, on va voir en 3 étapes comment définir ce qu'est un investisseur rentable et un investisseur que tu peux copier et ensuite comment créer ta propre base de données, pardon. Donc l'étape 1, ça va être définir qu'est-ce qu'est un investisseur rentable. Donc quels sont les critères pour repérer quelqu'un que tu vas pouvoir copier-coller, donc une whale intéressante à suivre. Donc tout d'abord, il faut qu'il y ait une régularité des gains. Il faut qu'elle ait fait plusieurs fois des profits en crypto. Si elle l'a fait une fois, c'est de la chance. 2 fois, c'est une coïncidence. Et 3 fois, il y a anguille sous roche, comme on dit. Donc quand il a fait 3 bonnes cryptos, c'est intéressant d'aller y jeter un œil. Deuxième chose, tu vas pouvoir gérer tes risques. Parce que si tu investis comme lui et que tu vends comme lui, techniquement, tu vas prendre les mêmes risques que lui. Et il faut qu'on trouve des whales qui ont des résultats récents. Si les résultats sont récents, eh bien, tu es sûr que la whale, elle est active, elle comprend la méta actuelle et elle va potentiellement aller chercher les toutes nouvelles cryptos qui vont croître de façon très importante. Deuxième étape, où est-ce que tu vas pour trouver ces investisseurs rentables? Donc maintenant que tu sais ce que tu cherches comme Whale, eh bien, je vais te montrer les endroits où tu peux trouver ces investisseurs. Donc tout d'abord, tu as les réseaux sociaux. Tu vas avoir Twitter, tu vas avoir plein d'influenceurs qui vont faire des posts sur Solana, sur Ethereum et qui vont, dans leur thread, donner les adresses. Deuxième chose, tu vas avoir le site Dextool ou Dexscreener. Donc là, je vais aller te montrer en direct live comment tu peux faire sur cette plateforme pour trouver des adresses de portefeuille intéressantes. Donc là, on se retrouve sur la plateforme Dextool. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner la blockchain Ethereum et ensuite, tu vas aller dans les gagnants quotidiens, juste ici, tu vois. Ensuite, tu vas trouver une crypto qui a été lancée il n'y a pas très longtemps. Donc, en termes d'heures, c'est pas mal, ou en quelques jours. Si tu vois qu'il y a marqué 4 ans comme celle-ci, c'est pas super intéressant. Il faut que tu cherches qu'il y ait un volume également supérieur à plus de 100 000 dollars et un market cap au minimum de 500 000 dollars. Donc là, tu vois, j'ai trouvé celle-ci tout à l'heure qui était intéressante à 3,84 millions de dollars et 700 000 de volume lancé il y a 8 heures. Donc ça, c'est parfait. Tu cliques sur cette crypto et ensuite, tu peux voir que si tu descends un peu en bas, tu vas avoir les holders. Donc là, ils vont te donner les 10 plus gros holders d'un projet. Et tu vois ici, en termes de valeur, ce que ça représente dans leur wallet. Donc, nous, on va prendre une adresse de portefeuille, celle-ci, tu vois, qu'on va rentrer dans une autre application qui s'appelle Zerion. Donc là, tu vois, moi, je l'ai déjà rentré cette adresse, et tu fais comme ça, tu cliques et tu arrives sur le wallet de la personne. Donc, lui, tu vois qu'il a 583 000 dollars dans son portefeuille. Et ton objectif maintenant, c'est de voir est-ce qu'il y a bien les 3 cryptos qui ont fait du profit sur son wallet. Donc, pour être sûr que cette whale n'est pas chanceuse, mais qu'elle est vraiment forte. Donc Trust AI, c'est celle qu'on vient de découvrir. Tu vois qu'il a acheté ici 2900 dollars et aujourd'hui il en a 80 000. Donc là, c'est vraiment, vraiment pas mal en termes d'investissement. Donc on va aller voir maintenant les autres cryptos de son portefeuille. On a Matt Fury qui l'a acheté, qui vaut actuellement 5,041 et qui l'a acheté le 9 juillet 2024 pour 6,0. Donc tu vois que là, 2000 dollars d'investissement, 52 000 dollars de solde.
Il n'a rien vendu, c'est assez étonnant. Et bah, tu vois qu'il a quand même fait un x25. Donc, deuxième crypto où il a fait un énorme profit. Gros buy Mad Fury. Ok, on va regarder. La troisième, ça doit être un même coin également. Ouais, même token on the Ethereum chain. 1863 $ d'investissement et il est à 22 000. Donc tu peux voir que lui, bon, bah, il est super bon. Et tu aurais investi comme ce monsieur, même avec des montants inférieurs, et bah, tu aurais un très beau retour sur investissement. Donc lui, c'est hyper intéressant. En fait, on va pouvoir le copier-coller, entre guillemets, ou du moins recevoir les prochains investissements qu'il va faire. Donc comment tu fais? Eh bien, juste ici sur ton ordinateur, tu peux faire ajouter le portefeuille au suivi. Moi, je viens de le faire déjà, donc je ne peux pas, mais toi, tu peux faire ça. Et ensuite, sur ton ordinateur, tu recevras des notifications. Petit point de détail, sur Zerion téléphone et Zerion ordinateur, il n'y a pas de passerelle. Il faudra que tu re-rentres l'adresse sur ton téléphone si tu investis directement via ton téléphone pour avoir les notifications en temps réel. Troisième chose pour trouver ces investisseurs rentables, bah, sur mon groupe privé, moi j'ai déjà fait une liste de plus de 20 investisseurs comme celui que je viens de te présenter. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux commenter VIP à cette vidéo et je viendrai te DM directement. Troisième étape, tu peux organiser ta base de données. L'idée, ça va être de se constituer une base de données de plusieurs investisseurs comme celle que je viens de te présenter, donc une bonne dizaine, ça peut être pas mal, pour avoir des investissements assez récurrents qui vont tomber et que tu pourras aller analyser par la suite. Donc l'outil qui te permet ceci, c'est Zerion, que je viens juste de te montrer. Ensuite, donc, tu prends les adresses de whale que tu viens de trouver sur Dextool ou Dextrainer, comme je viens de te montrer dans la vidéo juste avant, et tu vas les rentrer sur Zerion. Donc si tu veux vraiment savoir comment ça fonctionne Zerion, je t'ai également fait une vidéo sur YouTube, donc tu peux la regarder juste après cette vidéo. Et là, tu pourras vraiment organiser ta base de données de whale comme tu le sens. Si jamais tu veux, je sais pas, investir sur l'IA, tu vas trouver que des coins qui ont déjà performé sur l'IA. Et là, tu vas aller chercher dans chaque holder, dans la liste des holders, chaque portefeuille que tu vas analyser. Et avec un peu de chance, tu vas trouver une pépite. Voilà, tu sais maintenant comment te constituer une base de données d'investisseurs rentables, donc de whale, avec les bonnes connexions, les bonnes infos, le bon réseau que tu vas gagner grâce à ces investisseurs. Bah, tu peux littéralement transformer tes résultats en investissement crypto-monnaie. Alors là, ce que je te présentais, c'est vraiment pour aller chercher des cryptos qui sont low cap, non pas du Bitcoin ou de l'Ether, mais vraiment des cryptos qui ont un potentiel de croissance hyper important. Donc si tu as un potentiel de croissance hyper important, tu as également un risque très important. Donc il faut évidemment avoir un bon money management et pas faire n'importe quoi si tu décides d'aller investir sur ce genre de crypto. Rappelle-toi que ce que je viens de te montrer, il faut que tu le fasses de façon assez constante, que tu observes, que tu apprennes et que tu t'adaptes à l'évolution du marché. Pendant un temps, c'était l'IA qui performait extrêmement bien. Donc si tu as que des whales qui vont sur l'IA et que ça change de narrative et que ça vient sur du même coin, eh ben, tes whales seront moins pertinentes. Donc là, il faut vraiment que tu t'adaptes en fonction des évolutions de marché. Donc je t'ai mis juste ici mes réseaux sociaux si tu veux aller me suivre sur Telegram ou sur Insta. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu ou à la dislike si au contraire elle ne t'a pas plu. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos que je vais t'envoyer. C'est le bull run, donc ne loupe pas les prochaines vidéos qui vont sortir. Je vais t'envoyer beaucoup de valeur. Mets en commentaire les whales que tu auras trouvés grâce à la méthode pour qu'on s'entraide tous ensemble. À très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, investis intelligemment.